Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le match Écosse-République tchèque. Alors bien évidemment, si j'ai le temps, il y aura le match Pologne-Slovaquie, Espagne-Suède. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas perdre énormément de temps sur chacun des matchs. Donc du côté de l'Écosse, ça fait plus de 21 ans qu'ils n'ont pas été présents sur la scène internationale. Ils ont fait 3-0, donc ils n'ont pas forcément le meilleur tirage, en sachant qu'ils vont jouer contre les finalistes de la dernière Coupe du Monde, à savoir la Croatie, et bien évidemment les voisins de l'Écosse, à savoir l'Angleterre, en tout cas les Anglais. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'au final, ils n'ont pas forcément quelque chose à perdre. Ils ont fini troisième de leur groupe, ils étaient avec la Belgique et la Russie. Voilà, ils se sont fait un peu peur quand même, ils avaient fait une défaite contre le Kazakhstan, mais c'est la défaite des Kazakhs face à Chypre qui leur permet d'avoir accès à 7 euros. Du côté de la République tchèque, eh bien ils faisaient partie du groupe A, donc ils ont été dans le groupe de l'Angleterre, donc au final ils retrouvent l'Angleterre, donc ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé. Ils ont fini donc deuxième, ils ont une très bonne attaque, on va pas se mentir, mais plus probablement entre guillemets en défense, même s'ils font quand même 2 clean sheets en 8 matchs. Alors ces deux équipes se sont affrontées bien en 2020 pour la Ligue des Nations, où l'Écosse a battu à chaque fois la République tchèque d'un seul petit but. Alors pourquoi pas tenter à nouveau ce pronostic. Donc c'est parti. On est parti donc sur les pronostics. Donc je vais partir sur l'Écosse ou le match nul, en sachant que bien évidemment il se peut qu'il y ait des surprises. Je vais partir sur le fait que les deux équipes marqueront tout simplement. Donc côté à 1,86. Ensuite, on va partir sur le fait qu'il y a ça on va pas le prendre, ça non plus. Sur le fait qu'il y aura plus de buts, donc là si vous connaissez pas ce pari, en gros s'il y a un but vous perdez, s'il y a 2 buts vous êtes remboursé, mais s'il y a 3 buts vous gagnez tout simplement votre pronostic. On va partir sur les buteurs. Triple chance buteur, donc on a Chic, bien évidemment, on a Adams. On va tenter, alors que je le retrouve, est-ce qu'on a ce que je vais mettre ensemble, il n'y a pas l'air. Christie, je l'aime bien, mais est-ce qu'il sera titulaire? On va faire notre petite sélection sur le My Match, donc Chic, Adams et Ryan Christie, en espérant qu'il joue. On va regarder la cote. On peut peut-être en mettre un quatrième pour le plaisir. Ça nous fait quoi? 1,56. Voilà, 4 buteurs, sait-on jamais. Ça sécurise vraiment pas mal. Donc Chic, Adams, Christie ou Dick. Ajouter au panier. Et on est déjà à 4 pronostics. Et qu'on tente un cinquième pour le plaisir. Allez, on va tenter un petit truc sympa, pourquoi pas. Le nul mi-temps, donc là c'est 0-0 côté à 2,10, 1,75. Allez, 1,74 nul mi-temps, sait-on jamais, pourquoi pas. On tente des petites choses. Donc on tourne à 5 pronostics. Donc l'Écosse ou match nul. Les deux équipes marquent. Le plus de buts. Donc Chic, Adams, Christie ou Dix, buteur, et match nul, mi-temps. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors si vous ne savez pas, lorsqu'il y aura 10 likes sur une vidéo ou qu'on atteindra les 600 abonnés, eh bien je sortirai une montante spéciale euro. Donc tout est prêt, vous n'avez plus qu'à liker, à vous abonner. Puis dites-moi ce que vous pensez de ces pronostics dans les commentaires. Et puis aujourd'hui, on continue, demain matin, avec le match Pologne-Slovaquie sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. On se retrouve demain. Bon match à tous si vous voyez cette vidéo avant le match du Pays-Bas. Et à demain. Ciao.